Vous nous avez exposé la lecture de la France quant aux récents événements. J'ai plusieurs questions. Sur l'Iran, vous avez dit que la responsabilité de cette situation incombe à l'Iran. Vous avez parlé de provocation et de la situation intérieure en Iran. Donc, les Américains n'ont absolument pas parlé de ça. Donald Trump a évoqué une guerre préventive, de même qu'Israël. Il est avéré maintenant qu'il n'y avait pas de plan d'agression de la part de l'Iran, ni d'armes nucléaires. Toutes les agences de renseignement sont d'accord là-dessus. Donc, de quoi vous parlez quand vous dites que la responsabilité incombe à l'Iran, alors que c'est évidemment une guerre d'agression illégale? Comme vous l'avez vous-même d'ailleurs mentionné, vous avez dit que vous ne soutenez pas. Donc, de quelle provocation l'Iran serait responsable envers ceux qui l'ont provoqué? Merci pour votre question. Alors, sur l'Iran, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable, je me permets de le rappeler, et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Pour nous, c'est le plus important. En ce qui concerne la position de l'Iran, certes, comme vous le notez vous-même, j'ai rappelé la qualification que nous avions faite de ces frappes israéliennes et américaines qui s'étaient déroulées en dehors du cadre du droit international, mais j'ai aussi insisté, et je me permets d'insister de nouveau, sur le fait que, pour nous, la responsabilité première incombe à l'Iran. Et pourquoi? Parce que c'est l'Iran qui a développé un programme nucléaire contre un nombre important de résolutions du Conseil de sécurité. C'est l'Iran qui a développé un programme balistique contribuant à l'instabilité régionale. Et c'est l'Iran qui a par ailleurs activé des soutiens dans d'autres pays pour contribuer encore plus à cette instabilité régionale. Je rappelle aussi que c'est l'Iran qui a encore en janvier retourné les armes contre son peuple. Et donc, dans un contexte de négociations bloquées, nous considérons que la responsabilité première de ces frappes incombe à l'Iran. Même Marco Rubio a dit que les États-Unis sont partis en guerre poussés par Israël, que c'est une guerre en premier israélienne. Venons-en juste maintenant à Israël, qui au Liban donc est en train de frapper massivement, tuant des centaines de civils et provoquant le déplacement de dizaines de milliers, voire très bientôt de centaines de milliers de Libanais. La FINUL a signalé plus de 10 000 violations du cessez-le-feu par Israël, bien avant donc les récentes actions du Hezbollah. Le Hezbollah donc a mené des attaques qui ont provoqué 0 mort en Israël. Et vous dites que la responsabilité première de ce que subit le Liban est le Hezbollah, alors que c'est Israël qui tue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette logique? Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Je crois que... Bah, vous ne pointez pas la responsabilité d'Israël. Pardon? Vous ne condamnez pas ce que fait Israël, en fait. Vous dites que tout est de la faute du Hezbollah. Vous n'avez pas prononcé un terme qui condamne ce que fait Israël, qui est en train de tuer des gens au Liban, des centaines de Alors, civils. il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la situation régionale et l'escalade régionale. On le voit, la situation, les frappes de l'Iran qui ont des répercussions ensuite sur la situation au Liban et qui ont poussé le Hezbollah à tirer sur Israël. Ces frappes, nous les avons condamnées et je rappelle par ailleurs que nous avons aussi salué les décisions prises par les autorités libanaises contre le Hezbollah dans ce contexte. S'agissant d'Israël, et je vais me répéter malheureusement, le président de la République a aussi été extrêmement clair sur le fait que Israël ne devait pas se risquer à une opération terrestre. Et là-dessus, nous avons porté des messages très clairs et nous continuons de le faire. En termes de clarté, permettez-moi de vous dire que la position de la France n'apparaît pas très claire du point de vue de nombreux observateurs. En revanche, l'Espagne a quant à elle été très claire, a pris une position très claire contre la guerre d'agression d'Israël et des États-Unis contre l'Iran et qui provoque un danger pour le monde entier, comme vous l'avez dit. Et l'Espagne est aujourd'hui la cible de Donald Trump qui va sanctionner l'Espagne. Que va faire la France par rapport à, à l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne, en défense de l'Espagne, en soutien à l'Espagne? Allez-vous faire quelque chose? Et dernière question, et après je vous laisse.
la France a, je sais de sources sûres que la France a refusé explicitement de participer aux travaux du groupe de l'AE, qui est un groupe qui prône l'application du droit international concernant la Palestine, concernant les territoires palestiniens, et notamment en application de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de juillet 2024 concernant la Palestine. Il y a eu une réunion hier de ce groupe de l'AE qui a réuni près de 40 personnes, dont plusieurs pays européens comme la Suisse, la Norvège et l'Espagne. Pourquoi la France refuse de participer à ce groupe qui soutient l'ONU un peu je veux dire, en alternative à ce que Donald Trump appelle le Conseil de la paix? Pourquoi vous ne soutenez pas un groupe qui fait un travail de défense du droit international alors que vous prétendez défendre le droit international? Je vais répondre à votre dernière question d'abord. J'ai pas d'éléments sur cette réunion, donc je pourrais pas vous renseigner, mais on va revenir vers vous sur ce sujet, je vous l'assure. Je me permets quand même de rappeler notre engagement indéfectible au multilatéralisme, au système onusien et au strict respect du droit international. Nous avons toujours apporté notre plein soutien à la Cour internationale de justice. La France a notamment voté en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2024, endossant l'avis consultatif de la CIJ de juillet 2024. Voilà, donc ce que je peux vous dire. Sur votre première question concernant l'Espagne, nous respectons les décisions de l'Espagne en ce qui concerne sa souveraineté. Et face aux menaces commerciales qui ont été brandies par le président américain, le président Macron a eu l'occasion hier d'exprimer la solidarité européenne de la France à Pedro Sanchez.